Bonjour à tous et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 148e épisode, on va parler d'amour de soi. Ah, l'amour de soi. Je crois que c'est l'un des sujets, on va dire, central dans le développement personnel. On en entend parler à chaque fois qu'on fait une démarche d'apprentissage de soi, l'amour de soi arrive sur le tapis, et ce que je constate personnellement, que ce soit moi-même appliqué dans ma propre vie et dans mon propre amour de moi du coup, ou auprès des personnes que je coach, c'est que c'est une notion qui finalement, l'amour, et en particulier l'amour de soi, est assez abstraite en fait. Je sais pas si vous êtes déjà prêté au jeu d'aller juste définir ce qu'est l'amour, l'expliquer, même l'amour envers les autres, aller s'expliquer, voilà, qu'est-ce que c'est ce sentiment. Et c'est quelque chose d'assez complexe. Je vous en parlais dans l'épisode 66. Alors je pense que c'est le cas pour toutes les émotions, mais en particulier l'amour, pour moi c'est une émotion complexe. Je vous parlais d'amour dans l'épisode 66, je vous parlais d'amour de soi et d'amour des autres. On va dire que ce premier podcast 66, je vous encourage à l'écouter, parce que je vais pas forcément redéfinir tout ce que je dis dans ce podcast-là, même s'il va y avoir des choses qui vont se recouper. Par exemple, dans ce podcast, je vous parlais des langages de l'amour, donc si c'est quelque chose qui vous parle et comment appliquer ça à votre amour de vous-même, ça peut être un podcast qui vous intéressera. Je vais pas redire ça aujourd'hui. Mais ce dont je vous parlais, c'était la complexité de ce sentiment et combien en fait l'amour c'est un ensemble d'émotions qui, combinées entre elles, fait ce sentiment complexe qui regroupe plein de choses. Et ça rend finalement souvent la définition un peu compliquée. J'ai eu des longs débats avec des amis à moi tout au long de ma vie, je dirais. J'ai souvenir d'avoir déjà discuté de ça quand j'étais relativement jeune. Non pas que je sois vieille aujourd'hui, mais je parle il y a plus de 15 ans. Me poser la question, mais qu'est-ce que c'est réellement l'amour ? Qu'est-ce que c'est la différence entre l'amour et l'amitié ? Comment je sais que j'aime quelqu'un ? Et a fortiori, du coup, se poser la question pour soi, ça devient encore plus complexe. Donc, je pense pas que dans ce podcast, je vais vous donner une réponse, parce que là, c'est de la philosophie, en fait. On n'est même plus dans le développement personnel, mais c'est une vraie question à se poser de qu'est-ce qu'on met derrière le mot amour. Et si on regarde les définitions qui sont proposées par les différents dictionnaires, on va tomber sur quelque chose de commun qui est un sentiment d'affection, un sentiment d'attachement. Et moi personnellement, la définition que j'aime beaucoup donner, c'est que pour moi l'amour c'est le liant. C'est quelque chose qui est présent et qui fait le lien entre vous et les autres, entre même vous-même, au sein de vous-même. En fait, c'est ça qui va vous lier, c'est ça qui est... Pour moi, c'est un peu... Alors, c'est très philosophique, évidemment, hein, mais pour moi, l'amour, c'est l'essence même de la vie, en fait. C'est le souffle de vie. C'est un petit peu ce qui nous lie les uns aux autres, et ce qui nous lie aux choses qui nous entourent et à l'envie de faire telle ou telle chose. Sans l'amour, sans la capacité d'aimer, sans la capacité finalement d'avoir de l'affection, d'avoir un élan, d'avoir une attirance vers les choses, vers l'autre, une affinité, une affection, un attachement. Sans ces choses-là, on n'aurait pas l'envie et du coup on ne serait pas en train d'agir. Dans le cadre de l'amour de soi, l'amour, je dirais que c'est un petit peu le lien entre l'estime et la confiance. Ça aussi, c'est deux sujets dont on avait parlé précédemment dans le podcast. Donc l'estime de soi, on en avait parlé dans l'épisode 8, donc c'était vraiment au tout début du podcast, puisque c'est l'un des sujets fondateurs. Pour rappeler donc la différence avec l'estime et la confiance, l'estime de soi, c'est le fait de valoriser, de se valoriser, d'avoir de l'estime en notre propre valeur, c'est-à-dire de connaître notre valeur. Vous savez, quand on parle d'objets à acheter par exemple, on va parler de la valeur. Combien ça vaut ? Combien vous estimez le prix de cet objet ? Donc il y a vraiment une notion de valeur interne. Alors on parle pas d'argent ici, mais quand on parle d'être humain ou de soi, mais on parle de valeur interne. Et cette valeur interne, elle est inconditionnelle, elle existe juste parce que nous avons la vie. En tout cas, c'est ce qu'on a choisi, nous, de penser et de croire en tant qu'être humain, c'est qu'on valorise la vie, c'est une valeur qu'on a en commun généralement. Donc l'estime de soi, c'est ça, c'est la valeur intrinsèque qu'on se donne. Donc est-ce que je le vaux en fait ? Est-ce que je le mérite ? Est-ce que je suis légitime pour ?
Voilà, ça va être ces questions-là. Alors que la confiance en soi, ça va être ma confiance en ma capacité à faire les choses. Donc est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais savoir mettre en œuvre? Est-ce que je vais aller jusqu'au bout? Est-ce que je vais pas me lâcher en route? Est-ce que ça va être bien? Est-ce que je vais procrastiner? Voilà, ça va être ça, ma confiance en moi. Ma confiance en moi, ça va être ma capacité à croire dans le fait que je suis capable d'aller au bout d'un projet, que je suis capable de le réaliser. Ça veut pas forcément dire que je crois en ma valeur. Je peux faire plein de choses sans avoir d'estime. Je peux être très confiant en moi, être capable de me dire « Oh là là, mais je sais que je vais me sortir de toutes les situations, je sais que je vais pouvoir trouver les solutions », sans avoir pour autant une haute estime de soi. Et se dévaloriser intérieurement, être tout le temps en train de se dévaloriser ou d'avoir des mots violents vis-à-vis de soi-même. L'amour, ça va vraiment être finalement ce qui crée le lien entre ces deux choses-là. C'est pour ça que pour moi, les trois vont ensemble. C'est-à-dire quand on parle de relation à soi, on va parler d'estime, d'amour et de confiance. La différence aussi fondamentale, c'est que l'amour, c'est vraiment quelque chose d'inconditionnel. Et c'est là souvent qu'on a une problématique chacun à essayer d'aller comprendre ça. On se dit mais j'arrive pas à m'aimer. Et j'ai envie de vous proposer déjà ici dans cet épisode que si aujourd'hui vous voyez, vous remarquez que vous n'avez pas un amour de vous qui est inconditionnel, de déjà pas vous juger pour ça en fait, et d'être ok. Il y a une sorte d'injonction à s'aimer, mais d'être ok avec le fait que peut-être qu'aujourd'hui c'est pas entièrement le cas. Donc déjà remarquez que c'est pas entièrement le cas. Remarquez aussi que ça n'est pas complètement, ça n'est pas non plus complètement non le cas. Et ce qui est intéressant à comprendre, c'est que l'amour de soi dans notre culture finalement, c'est quelque chose que on a appris à obtenir de manière conditionnelle. Donc c'est normal si vous aujourd'hui vous constatez que finalement l'amour que vous portez ou l'amour que vous portez aux autres, il est conditionnel. Et j'ai envie déjà de vous proposer de ne pas vous juger pour ça et d'être dans de l'auto-flagellation à ce propos-là et de voir qu'en fait c'est quelque chose qui est un biais culturel, en fait c'est quelque chose qu'on a appris culturellement. C'est-à-dire que depuis petit dans notre éducation, en tout cas occidentale, on nous a appris que pour être aimé, il fallait avoir une certaine ligne de conduite. Le premier amour qu'on recherche, ça va être celui de nous. Il faut voir aussi que l'amour, c'est un besoin humain. C'est l'un des besoins de la pyramide de Maslow. C'est quelque chose dont on a besoin pour se sentir heureux, pour se sentir équilibré. C'est vraiment l'un des besoins humains. Donc on va aller chercher d'abord à le combler à l'extérieur. Ça va combler aussi un besoin d'appartenance. Tout ça, c'est la même chose. Ce besoin d'affection, ce besoin d'appartenir, ce besoin d'être aimé. Et on va d'abord le rechercher auprès de nos parents. Et depuis petit, on nous a expliqué, sans que ce soit forcément volontaire de la part de nos parents, évidemment, parce qu'eux aussi, ils ont été éduqués de cette manière-là, mais on nous a dit, voilà, si tu fais telle ou telle chose, tu vas être aimé. Si tu fais telle ou telle chose, c'est bien, ça va être valorisé, ça va être validé. Et du coup, tu vas être aimé, apprécié et apprécié du groupe. Donc, on va avoir développé comme ça, avec le temps, la même ligne de conduite vis-à-vis de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'avec le temps, on va dire, voilà, moi je m'aime si j'ai fait telle ou telle chose, si je me suis conduite de telle ou telle manière. Et on va vraiment développer cet amour de nous qui va être conditionnel de nos actions, qui va être conditionnel de ce qu'on a réussi, de ce qu'on n'a pas réussi. Il va y avoir une sorte de recherche de la perfection, de perfectionnisme pour pouvoir s'aimer. On va se juger très durement si finalement on ne fait pas les choses dans une certaine ligne de conduite. Et notre amour va être vraiment constamment optionnel en fait, en fonction de nos actions, en fonction de ce qu'on a fait. Et ce qui est important de comprendre, c'est que cette façon de faire et cette façon d'obtenir de l'amour finalement, elle nous met énormément en insécurité. C'est-à-dire qu'elle va nous faire nous sentir non en sécurité émotionnellement dans la mesure où notre amour de nous-mêmes envers nous-mêmes est hautement conditionnel au quotidien. Donc j'ai envie de vous inviter aujourd'hui à aller rechercher, à effacer ça et à ne pas être dans la condition. Mais je ne sais pas pour vous, mais pour beaucoup d'entre vous et d'entre les personnes qui viennent me parler de ce sujet-là, et c'était le cas pour moi pendant longtemps, la notion d'amour inconditionnel reste compliquée à acquérir parce qu'on a l'impression que, ok, mais si l'amour doit être inconditionnel, si effectivement je me base pas sur les actions, sur les choses que je fais pour effectivement m'aimer ou ne pas m'aimer, et pareil pour les autres, en fait je pourrais aimer tout le monde, et il y a une part de moi qui n'a pas envie de ça en fait. Il y a une part de moi qui a envie de dire j'ai envie d'aimer les personnes que je trouve belles et j'ai envie d'exercer mon droit de ne pas aimer
certaines personnes. Et pareil pour moi-même, j'ai envie d'exercer mon droit de m'aimer si je me trouve belle ou beau, et j'ai envie d'exercer mon droit de ne pas m'aimer. Il y a un peu cette peur-là. Et en fait, la différence, la croyance qu'il y a derrière, c'est que s'aimer inconditionnellement, ça voudrait dire s'aimer sans raison. Mais c'est pas de ça dont il s'agit. Il ne s'agit pas de ne pas avoir de raison de s'aimer. Il s'agit de ne pas avoir de conditions. C'est-à-dire que ça ne soit pas conditionnel, ça ne soit pas dépendant des circonstances ou dépendant de quelque chose. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de raisons pour lesquelles on a décidé de s'aimer ou qu'on a décidé d'aimer quelqu'un. Si je vous pose la question, est-ce que vous aimez, je sais pas, votre père, votre mère, votre conjoint, votre meilleur ami, votre enfant, vous allez probablement me dire oui. Ou quand je vous demande de penser à quelqu'un que vous aimez, vous allez sûrement me dire, bien sûr, j'aime cette personne. Et si je vous pose la question, pourquoi vous l'aimez, vous allez pouvoir me dire tout un tas de choses par rapport à cette personne. Et pourtant, très souvent, vous avez un amour qui est inconditionnel. Mais vous avez pour autant des raisons d'aimer cette personne. Je pense notamment à un bébé ou à un animal de compagnie. J'aime bien prendre ces exemples-là pour le décrire. Je crois que c'est d'ailleurs peut-être quelque chose que je vous disais dans l'épisode 66. C'est-à-dire que vous n'attendez pas de votre chien, par exemple, qu'il se comporte d'une certaine manière pour l'aimer. Vous avez juste décidé de l'aimer parce qu'il est. De la même manière pour un enfant, vous n'attendez pas d'un bébé qu'il vous apporte quelque chose. Si c'est pas « je t'aimerais aujourd'hui si tu me fais un sourire », si tu me fais pas de sourire, je ne t'aime pas. Il y a une notion de vous aimez cet enfant inconditionnellement. Par contre, vous l'aimez pour une raison. C'est-à-dire que vous l'aimez parce que c'est votre enfant, parce que il apporte de la joie dans votre vie, parce qu'il vous permet de vous sentir de telle manière, parce que vous pensez ça. Donc vous savez que ce sont vos pensées qui vous font vous sentir d'une certaine manière. Donc vous avez des conditions. C'est comme en fait un pull. Je pense qu'on a tous ça, vous savez, ce pull en laine qui est abîmé, qui est usé, qui est difforme avec le temps, qui a des bouloches un peu partout. Mais qu'est-ce qu'on l'aime, ce pull ? C'est-à-dire qu'on l'aime d'une manière qui est inconditionnelle. On se sent, ça représente un petit peu ce liant, c'est-à-dire que quand on le met, on se sent entier d'une certaine manière, quand on enfile ce pull. Et pourtant, si je vous pose la question, est-ce que ce pull il est parfait ? Vous allez me dire, bah non. Est-ce que ce pull il est bien sous tout rapport ? Non. Oui, je pourrais attendre de ce pull qu'il soit un peu plus doux, un peu plus... qu'on enlève les bouloches. Et en fait, pourtant, vous n'avez pas envie de le changer. C'est-à-dire que c'est pas l'amour que vous portez à ce pull n'est pas conditionnel. Vous n'êtes pas en train de vous dire, ok, pour pouvoir l'aimer, ce pull, il faudrait que je le lave avec quelque chose, un assouplissement pour qu'il soit plus doux encore. Et pour pouvoir l'aimer, il faudrait que j'achète quelque chose pour enlever les bouloches, vous savez, pour gratter les bouloches et pour qu'il soit plus beau. Non, vous l'aimez comme ça, et je dirais même que vous l'aimez pour sa raicheur avec le temps, ou sa douceur, je ne sais pas, mais vous l'aimez pour ses bouloches. En fait, vous n'auriez pas envie qu'elle soit plus là, parce que sinon, ça serait plus votre pull. Vous l'aimez juste inconditionnellement. C'est pas que vous l'aimez sans condition, c'est que... c'est pas que vous l'aimez sans raison, c'est que vous l'aimez sans condition. Vous n'avez pas besoin qu'il change pour pouvoir que vous l'aimiez, mais vous avez pourtant des raisons de l'aimer. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ces raisons, c'est aussi les défauts. Vous l'aimez juste parce qu'il est, ce pull. Et que c'est lui, en fait. Vous l'aimez parce que c'est lui. Et peut-être qu'il y a un autre pull que vous n'aimez pas. Et vous n'avez pas de raison, vous n'avez pas de condition particulière pour que ce pull devienne un pull que vous aimiez. C'est juste que celui-ci, vous ne l'aimez pas. Vous avez des raisons. Peut-être vous n'aimez pas la couleur, ou peut-être qu'il est trop rêche, ou trop comme ci, ou trop comme ça. Donc vous avez décidé à un moment donné que vous l'aimez parce que vous avez des raisons de l'aimer. Mais c'est un choix qui est totalement arbitraire et qui n'est pas dépendant de la perfection de cet objet, en fait. Mais qui est un choix juste arbitraire. Parce que peut-être qu'on pourrait argumenter que l'autre pull que vous aimez moins, en fait, il est beaucoup plus parfait sur le papier. Peut-être qu'il est plus beau, peut-être qu'il est plus doux, peut-être que la matière est plus noble, peut-être que, j'en sais rien, il n'est pas bouloché et toutes ces choses-là. Mais pourtant, c'est pas lui que vous aimez, parce que vous avez vos raisons d'aimer l'autre pull. Et bien pour vous, c'est la même chose. En fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est juste un choix, dans la mesure où l'amour, c'est comme toutes les autres émotions, c'est quelque chose qu'on crée avec nos pensées, c'est quelque chose qu'on ressent grâce à notre système de pensée. C'est quelque chose que l'on peut choisir. Et quand on vous demande d'envisager l'amour inconditionnel vis-à-vis des autres et vis-à-vis de vous-même, on n'est pas en train de se dire « aimons-nous sans raison, aimons tout le monde et toutes les personnes qui ont une vie en désaccord avec nos valeurs, des gens qu'on juge comme étant de mauvaises personnes ». C'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit pas d'aimer sans raison,
Il s'agit d'aimer sans condition, c'est-à-dire ne pas demander à l'autre de changer, ne pas demander à soi de changer, ne pas s'aimer seulement si demain je fais ma routine matinale, ou si demain je me comporte comme ci ou comme ça avec telle personne, ou si demain je fais telle action, ou si demain je me lâche pas en faisant telle ou telle chose. Non, c'est pas de ça dont il s'agit de s'aimer parce qu'on est. Et ça ne veut pas dire sans raison, c'est-à-dire de trouver des raisons, des bonnes raisons de s'aimer. Quelles sont les raisons qui sont valables et justes à vos yeux? Pourquoi vous vous aimez? J'ai envie de vous en proposer quelques-unes, mais vous vous aimez parce que vous êtes. Parce que sans vous ne pourriez pas expérimenter la vie. Parce que sans vous, vous ne pourriez pas être là à écouter ce que je suis en train de vous dire. Vous ne pourriez pas faire les choses que vous faites dans votre vie, que vous valorisez. Parce que vous êtes humain. Là, on en revient à l'estime de vous, mais parce que vous existez, parce que vous êtes. Parce que vous avez toutes ces qualités et tous ces défauts, parce que vous n'allez peut-être pas vous lâcher, peut-être parce que vous aimez votre résilience, vous aimez le fait d'être combattante ou combattant, vous aimez le fait d'être là, de vous remettre en question, c'est quelque chose que vous aimez chez vous, le fait de rechercher toujours à comprendre peut-être. Regardez ce que vous aimez chez vous. Qu'est-ce qui a de la valeur? Quelles sont les raisons en fait pour lesquelles vous choisissez de vous aimer? Et puis finalement, quels sont les défauts que vous voyez? Et puis au fond de vous, vous êtes là, mais en fait, je m'aime pour ça. Moi, je rigole du fait que là, je suis littéralement toute nue dans une couverture à 5h du matin en train d'enregistrer ce podcast. Ça me fait rire. Je me dis, mais quelle désorganisation, Esther! Et en fait, dans ma désorganisation, je suis organisée, c'est quelque chose que j'aime chez moi. Alors, oui, il y a des moments où ma désorganisation peut m'ennuyer et j'essaye de travailler dessus en me disant, voilà, je veux pas que ça soit quelque chose que je me crée d'identitaire et c'est un choix et je peux travailler dessus, je peux le changer. Mais mon amour de moi n'est pas conditionnel du fait que je change ça. C'est juste que je suis en constante amélioration et j'aime, finalement, ça me fait rire. Et j'ai de l'affection pour moi, pour ces choses-là, de me voir là, toute nue en couverture. Alors, je suis désolée pour l'image, mais c'est réellement ce qui se passe. Je suis sur mon bureau, 5h du matin, il y a le silence, j'adore enregistrer à cette heure-là. Et voilà, et puis j'ai un avion dans quelques heures. Donc je suis là, toute nue dans ma couverture. Et ça me fait sourire, parce qu'effectivement, si j'organisais mes journées d'une autre manière, je pourrais ne pas me lever tôt à des horaires improbables pour aller enregistrer des podcasts. Je pourrais le faire en journée, je pourrais le faire de manière plus organisée avec plein de podcasts à l'avance. Et puis en fait, le pire, c'est que j'en ai, mais je préfère enregistrer aujourd'hui Amour de soi à 5h du matin dans une couverture. Et je décide de m'aimer pour ça. Mais c'est pas conditionnel, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de changer pour m'aimer. Donc l'amour, c'est vraiment quelque chose d'entier et qui nous dépasse en fait, parce que ça va au-delà. Pour moi, c'est vraiment, et c'est là que c'est une notion philosophique, mais je vous propose ma vision des choses ici, mais pour moi, c'est vraiment le liant, c'est l'essence de la vie au sens où, pour moi, c'est l'univers. Je sais pas, j'aime pas dire ça parce que vous savez que je suis astrophysicienne de formation et de métier à la base, et j'ai un peu de mal avec l'usage des mots scientifiques pour définir tout dans le langage lexical autour du développement personnel, donc tout ce qui est autour de la loi de l'attraction et toutes ces choses-là, c'est quelque chose, c'est des mots dans lesquels je me reconnais pas, des mots dans lesquels je ne vois pas de sens. Mais si je devais le définir en fonction de quelque chose que vous connaissez peut-être et que vous utilisez vous-même dans votre vie, je définirais en tant que l'espèce de liant, l'univers, tout ce qui nous unit. Et c'est en ça que l'amour, c'est vraiment une énergie folle et quelque chose de beau et de grand et qui nous dépasse et que je trouve magnifique et que j'ai envie de vous encourager à vous connecter à ça, à cette énergie-là et à le voir comme quelque chose qui est de toute façon sans condition. Ça ne veut pas dire que vous choisissez d'aimer sans raison et vous avez le droit de décider d'aimer telle ou telle personne, de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Et il n'y a pas d'injonction à aimer tout le monde. C'est pas parce que l'amour est inconditionnel qu'il y a une injonction à aimer tout le monde. Vous pouvez choisir. Simplement soyez ok avec les raisons. Et j'ai envie de vous ramener à cette question que je vous posais en début de podcast qui est, et c'est quelque chose que je vous inviterai à faire après cet épisode en tant qu'exercice, c'est pourquoi vous ne vous aimez pas si c'est le cas, et est-ce que vous êtes d'accord avec les raisons? Posez-vous la question des raisons. Et est-ce que ces raisons-là finalement, c'est pas quelque chose pour lequel vous pouvez vous aimer aussi sans pour autant se dire c'est pas parce que je m'aime et que j'aime ce qui est que je ne choisis pas de changer ou de m'améliorer comme je vous disais à l'instant. Et c'est quelque chose que j'ai souvent auprès des personnes qui veulent perdre du poids, qui me disent j'arrive pas à apprécier mon corps tel qu'il est aujourd'hui parce que j'ai l'impression que si je le fais, je n'aurais plus envie de le changer. Et j'ai envie de dire c'est une éventualité et c'est une éventualité qu'il est beau d'envisager.
Et en même temps, si c'est quelque chose qui est juste pour vous, faites-vous confiance dans le fait que vous aurez envie de continuer à l'améliorer. Et là, c'est exactement la même chose. Si c'est juste pour vous dans vos valeurs, de la même manière que c'est juste pour moi dans mes valeurs, que de chercher à être davantage organisé, parce que je vois la beauté, je vois la valeur de ça, j'ai aucune raison de ne pas aimer ça aujourd'hui. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui en termes d'amour de soi, c'est d'envisager que l'amour inconditionnel de soi ne veut pas dire amour sans raison, et d'aller vous poser la question dans quels aspects de votre vie vous ne vous aimez pas actuellement et pour quelles raisons vous avez envie en fait de développer de l'amour de vous. Et j'ai envie aussi, pour terminer ce podcast, d'inviter à la patience, parce que c'est un sujet qui va revenir, et vous le voyez aujourd'hui, j'ai une compréhension de ce sujet-là et des choses à vous partager qui sont plus avancées que ce que je pouvais avoir dans l'épisode 66 ou dans l'épisode 8 ou 9, ou même dans l'épisode 13 où je vous parlais de bienveillance et d'amour inconditionnel. Et c'est quelque chose dont vous allez continuer à affiner votre compréhension avec le temps. Et plutôt que de vous dire j'arrive pas à m'aimer, j'arrive pas à savoir par quel bout le prendre, juste commencez par un morceau. Commencez par cette question. Pourquoi je ne m'aime pas ? D'aller chercher les raisons et de vous assurer que vous êtes d'accord avec les raisons. Et de choisir là où vous avez envie de dire non, j'ai envie que cette raison fasse partie des raisons pour lesquelles je m'aime. Et d'aller chercher ce qui est juste pour vous et de partir de là. Donc voilà ce que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, je m'arrête là. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine, un excellent vendredi, et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, je suis vraiment contente qu'il vous ait plu. Si vous avez envie d'aller plus loin, d'appliquer tous les outils et que vous voyez que dans votre vie vous le faites pas en pratique et que vous auriez bien besoin d'un petit peu de soutien, eh bien sachez que vous pouvez rejoindre la communauté. La communauté, c'est l'ensemble des auditrices et auditeurs de ce podcast qui appliquent tous ces outils et qui s'entraident. Et moi dans cette communauté, je vous partage tous les jours un petit podcast de 5, 10, 15, 20 minutes maximum qui vous aide en fait en levant tous les doutes et toutes les difficultés que vous rencontrez au fur et à mesure et qui répond aussi à vos questions. Si vous avez envie de nous rejoindre, eh bien c'est sous forme d'abonnement. Je vous laisse aller voir ça se trouve sur sesentirbien.coach/communauté. Vous avez le lien dans la description de ce podcast. Je vous dis à tout de suite là-bas.